Bonjour à tous! Est-ce que ça vous tente d'avoir un aquarium rempli de poissons sans dépenser une fortune? Ben, c'est possible parce que si vous connaissez comment reproduire vos poissons, vous êtes capable de le faire. Puis si vous savez choisir quel poisson en particulier, vous êtes capable d'améliorer vos chances puis d'augmenter votre efficacité. Vous allez donc être capable d'avoir un aquarium rempli de poissons en moins d'1 an. Parce qu'il y a des espèces de poissons qui sont capables de donner 30 bébés par mois. Ça, chaque femelle, là, ça fait beaucoup de bébés. Aujourd'hui, on parle des Poecilides, qui sont en fait les poissons très communs en aquariophilie, mais qui sont en fait les poissons les plus faciles à reproduire. Mon nom est Laurent Gilbert, bienvenue à Un ours dans l'aquarium. Si vous êtes intéressé aux aquariums, aux poissons ou l'aquariophilie en général, ben abonnez-vous à ma chaîne. Un ours dans l'aquarium est une chaîne qui a été conçue pour faciliter l'aquariophilie et discuter de thèmes qui nous intéressent tous, dont la reproduction des poissons. Les Poecilides, en fait, ces poissons-là, c'est des poissons super communs. C'est les mollies, les platies, les ifos, les porte-épées et les guppies. C'est des poissons qu'on retrouve partout, facilement, à un prix très abordable. Puis ça tombe bien, parce que c'est les poissons qui sont les plus faciles à reproduire, puis c'est aussi dans les poissons les plus résilients, les plus tough. Leurs avantages sont multiples. Premièrement, ils sont petits. Le fait qu'ils soient petits, ça fait en sorte qu'ils vont pas produire beaucoup de déchets par poisson. On est donc capable d'avoir plusieurs poissons, tandis que dans un autre aquarium avec des poissons plus gros, on pourrait pas en avoir autant. Donc vraiment, l'avantage d'avoir ce genre de poissons-là, c'est qu'ils sont petits, puis alors ça va être le nombre qui va être intéressant. Si vous connaissez pas encore tous ces poissons-là, vous pensez que c'était des poissons, vu que c'est des poissons communs en aquariophilie, c'est des poissons plates. En réalité, ces poissons-là sont magnifiques. Ils ont toutes les couleurs. Il y en a du vert, du noir, du blanc, du rouge, du bleu. Il y en a des mélanges. Il y en a avec des nageoires plus longues, des nageoires plus courtes. Puis, si vous tombez, exemple, dans le monde des guppies, ben franchement, il y a des designs en plus dans leur type de nageoire. Puis, si vous tombez dans le monde de la reproduction sélective, vous êtes vraiment capable d'avoir un terrain de jeu incroyable. Moi, je vous ai dit que c'était des tanks. Ben oui, c'est des tanks, ces poissons-là, parce qu'en général, là, tous ces poissons de cette famille-là sont capables de tolérer entre environ 21 degrés Celsius et 28 degrés Celsius. L'important, c'est que la température soit stable et qu'il n'y ait pas de variation. Mais littéralement, si vous voulez avoir des poissons plus dans l'eau froide, avec des espèces qui tolèrent une eau plus autour de 21-22 degrés Celsius, vous pouvez avoir aussi des poissons comme des mollies ou des platies, ou même des guppies. Si jamais vous avez un aquarium avec l'eau plus chaude, qui tourne vers le 28 degrés Celsius, vous pouvez encore avoir ce même type de poisson-là à l'intérieur. L'autre chose, c'est que la température va quand même jouer sur leur vitesse de croissance. Si la température elle est plus chaude, les femelles vont être plus grosses, vont être capables d'avoir plus d'alevins, tandis que les femelles plus petites dans l'eau froide vont en avoir un peu moins. Maintenant, moi, personnellement, mes aquariums sont dans l'eau froide, et je vous dirais que la population de guppies ou de zifo, elle est super intéressante et mon taux de naissance est aussi très bon. Faut aussi comprendre qu'une température plus chaude, ça accélère le métabolisme. Leur durée de vie vont être un peu moins grande. Côté pH aussi, ils sont très tolérants. Entre un pH de 6,8 et 7 jusqu'à un pH de 8, 8,2, ils sont capables de tolérer. Donc vraiment, c'est des poissons intéressants, même si ça vous tente d'aller plus dans le coin de l'aquaponie qui vous demande d'avoir un pH plus autour de 7 ou 6,8. Côté dureté, ben honnêtement, faut pas se casser la tête. La majorité des gens, leur eau du robinet va être satisfaisante, mais l'eau doit quand même avoir une certaine dureté. Donc, faut pas utiliser de l'eau osmosée ou déminéralisée. Et si jamais notre eau de robinet elle a pas assez de dureté, ça va pas nécessairement les tuer, mais ça pourrait causer problème côté reproduction. Donc, pour ça, on va rajouter des morceaux de coraux concassés qui vont permettre d'ajouter du calcium à nos poissons. Mais vraiment, là, si jamais vous tournez autour de 100 ppm de dureté, puis ça, en termes de degrés de dureté, on tourne autour de, si je me trompe pas, 4 ou 5, il n'y a aucun problème. Parlons de la reproduction. Ces poissons-là, ce sont des ovovivipares. Ça veut dire quoi, ça, l'ovoviviparité? Ben, ça veut dire que les œufs vont être dans le ventre de la femelle et les œufs vont éclore dans le ventre. Donc, quand ils vont sortir de la mer, ils sortent en alevins déjà construits. Et ça, là, sortir en termes de petits poissons, de petits alevins vraiment construits, c'est un avantage à leur taux de survie. Ça leur donne vraiment un bonus. Ils vont naître, ils vont être capables de se nourrir, de s'enfuir et de nager sans trop de problèmes. Ça veut pas dire qu'ils sont pas fragiles. Ça veut pas dire qu'ils vont pas pouvoir se faire manger par d'autres poissons. Ils vont survivre beaucoup plus facilement qu'un poisson qui ne fait que libérer des œufs dans la nature. Ces œufs-là vont se faire manger par n'importe qui.
Tandis que quand ils nagent déjà, il y a une grande partie des prédateurs qui viennent de se faire éliminer par le fait que les poissons naissent déjà en sachant comment nager. La grande majorité de ces poissons-là vont avoir des poissons environ une trentaine par mois par femelle. Ça peut varier selon la grosseur de chaque espèce, mais ça peut varier. Exemple, une grosse guppy à côté d'une guppy qui est un peu moins grosse n'aura pas le même nombre de bébés, là, mais généralement, autour d'une trentaine de bébés, c'est une bonne moyenne. Par femelle. Et ça, peu importe l'espèce. Si vous faites pas attention, ça peut rapidement devenir une grosse industrie. On va en parler dans pas long. Puis si c'est ça votre but, honnêtement, ces poissons-là vont vous permettre de faire énormément de poissons. Sans trop de problèmes, en une année, si vous achetez 6 poissons, après un an, vous serez capable d'en avoir quasiment 200 par mois de poissons à vendre. Si on fait un petit calcul rapide, imaginez, là, vous achetez 6 poissons, donc 4 femelles, 2 mâles. Pourquoi plus de femelles? Pour s'assurer que le mâle les laisse un peu tranquilles. Le mâle, il voudrait se reproduire tous les jours. Mais imaginez, 4 femelles, 2 mâles. Les femelles, lorsqu'elles vont être capables d'avoir des poissons, puis honnêtement, ça peut arriver rapidement, qu'on les achète à l'animalerie, ils tournent proche d'être vers entre le 2 mois, 3 mois, puis ça prend environ 3 mois de devenir mature sexuellement pour ces poissons-là. Donc, pour pouvoir se procréer. Imaginez, on les achète, dans le mois qui suit, ils se font féconder, les femelles, dans le mois d'après, elles ont des bébés. Si vous faites attention, vous êtes capable, avec votre première portée, facilement d'obtenir entre 50 et 100 alevins, même si c'est votre première portée. Mais sinon, imaginez que vous en ayez moins, il n'y a pas de problème. 3 mois plus tard, ces poissons-là sont capables de se reproduire. Plus de femelles, plus d'alevins. Rapidement, si vous faites bien les choses, ça peut devenir quelque chose d'extraordinaire. Plus tard, quand le nombre de poissons va être grand, le ratio mâle-femelle est un peu moins important. Là. Vous n'avez pas besoin d'enlever des mâles pour vous assurer d'avoir plus de femelles quand vous tournez autour d'une centaine de poissons, par exemple. Parce qu'autour de 100 poissons, puis je dis 100 poissons, puis c'est vraiment conservateur, là, si je voulais en avoir plus, vous allez pouvoir. Si vous voulez en avoir moins, c'est possible aussi. Mais imagine une centaine de poissons, là, il y a des façons de se cacher du mâle insistant. Bien sûr, même si le ratio est 50-50, par exemple, il reste quand même qu'une femelle qui se cache va être capable de se retirer de la majorité des autres poissons, et les autres poissons vont avoir beaucoup d'autres interactions à s'occuper, ça va pas être trop le problème. Maintenant, si vous voulez beaucoup de poissons, mais c'est dans un aquarium communautaire, ça peut être difficile. Dans tous les cas, que vous ayez un aquarium communautaire ou non, je vous conseille de mettre des plantes flottantes. Les racines dans l'eau vont vraiment aider les poissons à se cacher. Puis ça, par plantes flottantes, je parle surtout de la laitue d'eau. Je pense vraiment que c'est un des meilleurs pour vraiment cacher les petits poissons puis aider les alevins à grandir. Donc, si vous avez un aquarium communautaire, par exemple, l'aquarium communautaire a d'autres poissons, donc d'autres prédateurs. Donc, sans cette aide de cachette-là, oubliez ça, les poissons vont pas survivre, ils vont se faire manger. Mais si, par exemple, vous avez ces cachettes-là, ça veut pas dire que les 30 bébés vont survivre, mais c'est possible qu'à chaque mois, il y ait 1, 2 ou 3 bébés qui survivent. Puis ça peut être intéressant, parce que 2-3 bébés qui grandissent, c'est magnifique. J'ai un exemple juste ici, avec des bébés porte-épée, puis on voit que ce sont des petites répliques des adultes. Moi, je trouve ça fascinant. Ici aussi, on a des bébés guppies, puis je vois les petits bébés nager à la surface, puis je trouve ça magnifique. En passant, si les bébés guppies et les bébés des autres poissons aussi se tiennent à la surface de l'eau, c'est qu'ils ont besoin de la lumière pour bien se développer. Donc, ils vont vraiment se tenir à la surface. C'est pas pour rien que c'est des plantes flottantes qu'il vous faut pour vraiment vous aider à vraiment avoir beaucoup de poissons. Là, je vous montre 2 exemples de poissons que j'ai là qui sont enceintes puis qui portent à chaque mois qui vont me donner des bébés là. C'est débile. J'ai une guppy. Regardez le guppy. Regardez la grosseur de la femelle par rapport à son ventre. Regardez le ventre, comment il doit contenir de bébés. C'est extraordinaire. Puis regardez ce zipho-là, ce porte-épée, là. Elle est magnifique. Elle est tellement grosse comparée aux autres. Elle a l'air d'une baleine. Mais quelle baleine! Je la trouve magnifique. C'est un des poissons qui me fascine le plus dans cet aquarium-là. Je la regarde, j'adore. Je trouve le poisson magnifique. Le seul pépin de ces poissons-là, c'est que c'est pas des poissons qui se tiennent en banc. Oui, ils vont peut-être être proches les uns des autres des fois, mais c'est pas vraiment un poisson qui se tient en banc comme des néons ou comme d'autres poissons. Il va plus en avoir un peu partout. Mais en même temps, c'est très joli, parce qu'imaginez, vous avez 200, 300 guppies dans un aquarium gros comme ça, là. Ça fait, on pourrait dire, un kaléidoscope de couleurs. Ça peut être magnifique. Comme j'ai dit un peu plus tôt, là, les collectionneurs, là, ceux qui aiment ça jouer avec la génétique, vraiment, là, ce genre de poisson-là, ça vous aide à
travailler votre génétique beaucoup plus rapidement que d'autres. C'est facile à les reproduire. Donc, si jamais vous aimez, on pourrait dire, isoler un gène, c'est parfait pour vous, ce genre de poisson-là. Bon, là, il y en a peut-être qui se disent, ben là, si j'ai trop de poissons, ça va être un problème. Ben, c'est sûr, si vous avez trop de poissons, ça fait plus de déchets, vous allez devoir faire plus de changements d'eau, vous allez peut-être vouloir arrêter à un moment donné. Ça peut coûter cher de nourriture. Maintenant, la nourriture de poisson, c'est pas si cher vraiment, mais si vous en avez 300 poissons à nourrir, ça coûte plus cher que si t'en as 2. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez peut-être décider que la population est en nombre suffisant. Ben, le truc à ce moment-là, ça va être de ne plus augmenter la quantité de nourriture qu'on donne. On donne une certaine quantité de nourriture. Les adultes vont donc avoir plus faim, puis ça va augmenter le sentiment de prédation, ça va augmenter leur nécessité à aller chasser les alevins. Ça va manger les alevins, puis là, je sais que certaines personnes aiment moins ça, cette histoire-là, mais dites-vous que c'est la loi de la jungle, c'est quand même le cycle de la vie. Et dans la nature, c'est de même que ça se passe. Mais il va y avoir un équilibre selon la quantité de nourriture et le nombre d'alevins possible. C'est sûr que si un jour vous avez un poisson qui meurt puis vous changez pas la quantité de nourriture, vous risquez d'avoir plus d'alevins qui vont naître pour reprendre sa place. Ça va créer un équilibre, c'est quand même très intéressant. Honnêtement, c'est le parfait poisson pour les débutants, c'est le parfait poisson pour celui qui veut faire de la compétition. Il y a de la compétition pour guppies internationales tellement qu'ils peuvent être jolis, hein. Puis il y a des gens qui vont s'amuser à vraiment cibler les gènes de ce guppy-là. Donc t'es un débutant, t'aimes la génétique, t'aimes la reproduction, t'aimes les aquariums communautaires, ce sont tous des bonnes raisons d'avoir ce genre de poissons-là. Je vous le répète, les mollies, les platies, les ifos et les guppies sont vraiment des super beaux poissons pour faire nos premières procréations. J'espère que ça vous a plu. Mettez un pouce en haut si ça vous tente. Bonne journée, bonne chance dans vos projets. Salut!